Alors, bien sûr, toute cette histoire a un début. Ça a commencé, un jour où j'étais dans le jeûne et la prière et je ne savais pas vraiment, pourquoi prier et j'ai dit au Seigneur: «Seigneur, parle-moi, s'il te plaît. Dis-moi ce qui te tient à cœur» et j'ai été saisie par sa réponse. Elle était claire et simple: «Mon cœur est auprès des enfants dont les parents ne sont plus des refuges». Cette parole, résonnait en moi et j'ai compris qu'elle faisait écho au Proverbe 14, 26 dans la Bible Semeur. Cette version dit: «Celui qui révère l'Éternel possède une solide assurance et il sera un refuge pour ses enfants». Donc je me suis rendu compte que Dieu attendait au fait de nous, de notre relation avec lui, que l'on soit fort et qu'on reçoive la sagesse et tout ce qu'il faut pour être des refuges pour nos propres enfants. Et j'ai pensé à tous ces jeunes qui sont autour de nous, qui dans les églises, grandissent. Quand ils sont encore petits, ils sont encore dans l'église et quand ils ont atteint un certain âge et qu'ils se sentent grands, qu'ils ne se sentent plus obligés de suivre leurs parents, ils abandonnent l'église. J'ai pensé à tous ceux dans mon quartier dont j'entendais parler, des enfants qui à 14 ans étaient déjà drogués. J'ai pensé à certains parents qui luttaient contre l'alcoolisme et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui qui vivent d'une manière ils sont livrés à eux-mêmes, qui ne reçoivent pas ou très peu d'affection, très peu de preuves d'amour, qui n'ont pas de modèle de droiture à suivre. Tellement de situations injustes. Alors, quand on regarde autour de nous, on peut être tenté de baisser les bras juste devant l'ampleur des catastrophes et on peut se dire c'est trop, il y a rien à faire. On peut avoir peur, mais la solution, où est la solution? Ah, j'ai demandé au Seigneur, que puis-je faire? Que puis-je faire autant pour moi-même, pour mes propres enfants que pour ceux des autres? Comment trouver un refuge pour ces enfants? Car nous sommes tous dans cette même société sous les mêmes influences. Qu'en pensez-vous, chers parents? Êtes-vous assurés du salut de vos enfants, de leur bénédiction pour toujours? Vous avez sûrement fait votre possible pour leur assurer une vie confortable, vous avez épargné pour leurs études, pour leur premier appartement. Qu'avez-vous préparé pour leur éternité? Quelle influence avez-vous aujourd'hui sur leur cœur, leur esprit, leur âme? Qu'avez-vous semé qu'ils pourront récolter plus tard et semer ensuite pour leurs propres enfants? Dieu, notre Père, nous donne la semence. C'est lui qui donne la semence et c'est lui qui nous guide, qui nous donne la sagesse de comment semer dans la vie de nos enfants. La suite prochainement.